Voilà. beaucoup. Merci, monsieur. Merci, à très bientôt. Merci. Il y a déjà les likes, hein? C'est bon, tu as lancé, non? Bon, Ça, c'est la deuxième partie du live. Hein. Comme vous pouvez le constater, là, nous sommes à l'arrêt des travaux. Voilà. Arrêt des travaux. Le groupe concept. La société, la dénomination de la société sur le groupe concept, c'est là. C'est maître d'œuvre. C'est l'entreprise qui a obtenu le projet, la réalisation de cette voie. En tout cas, il ne faut pas finir le vice. Qui a réalisé le projet ici. Donc le projet de la route. Cette route que vous voyez là, c'est la continuité de la première route que vous avez vue de l'autre côté. Hein, la route que je vous ai présentée de l'autre côté, là où il y a les pavés inacheuvés, les pavés qui sont arrêtés. Et là vous voyez les câbles d'électricité. Voilà, câbles d'électricité. Ici, le câble que vous voyez devant là, en dehors de la haute tension, le câble que vous voyez juste devant là, c'est un réseau privé. C'est un particulier qui a fait venir le courant par ses propres moyens, juste ici. Donc, ce qui fait qu'il est difficile à la population d'avoir accès à l'électricité, parce que le câble est privé. Pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès à ce câble-là, ils prennent le courant depuis la sortie, là où je vous ai montré là-bas. Bon, on ne vous a pas montré tout le long parce que c'est quand même long, ça fait dans les 2 km. Donc, depuis là-bas, ils prennent le courant depuis là-bas juste ici. Ce qui fait que, en arrivant ici, ils ont déjà perdu, le courant déjà perdu tout son pouvoir. Donc, c'est comme disait une des citoyens qui habitent ici, le courant c'est juste pour la lumière, pour les ampoules en fait. Donc, tu ne peux rien faire avec le courant. Ni congélateur, ni quoi que ce soit ne peut pas fonctionner avec le courant. Le courant c'est juste pour vous permettre d'alimenter les ampoules seulement pour votre maison, c'est tout. Donc le courant ici ne sert qu'à ça. Ça ne peut pas être utile pour alimenter quoi que ce soit d'autre, tellement c'est fait, parce que ça parcourt de longue distance juste ici. Et donc le projet de la route, c'est qui est sur ce qu'on a vu le délai de projet, on a vu le début des travaux, ça suppose que, et ça a déjà été budgétisé, ça suppose qu'ils ont déjà reçu de l'argent. Et donc le CTRI qui a pris la décision de convoquer l'ensemble des entreprises qui ont reçu les marchés avant son arrivée, on veut juste présenter qu'il y a aussi cette route-là, monsieur le président de la transition, il y a aussi cette route-là qui a eu déjà le début des travaux. Donc il va falloir interroger pour savoir jusqu'à quel niveau la route s'est stoppée et où est passée l'entreprise. Mais on sait que l'entreprise, je crois, le groupe ce concept, c'est l'entreprise, au dire les gens, que c'est monsieur Yann Goulou qui sera derrière cette entreprise-là. Bon, nous, on ne connaît pas les méandres qui se passent derrière et tout ça, mais une chose est sûre, c'est que c'est encore une entreprise des émergents dans la manière de faire hein, de l'époque. Ils prennent le marché, ils donnent les marchés à leurs amis dans les coulisses et puis ils font les travaux. Donc on espère qu'on va rattraper quand même ces amis-là pour essayer de refaire cette voie-là, parce qu'on a engagé des travaux là-bas, parce que les habitants d'ici vivent dans une situation extrêmement difficile. Il y a des belles maisons, il y a des belles résidences, mais il y a un problème d'électricité. Il y a déjà la haute tension, mais il y a des transfos là-bas. Il y a 2 transfos là-bas. Mais jusqu'à présent, les transfos ne sont pas alimentés. Donc les populations s'interrogent, quand est-ce qu'on va envoyer une équipe pour alimenter le quartier en électricité, parce qu'ils ont des problèmes d'électricité ici, ils ont des problèmes d'eau ici. Et je rappelle à ceux qui nous suivent que nous sommes dans la commune d'Akanda. Cet après-midi, nous sommes chez les riches. Puis j'insiste parce que je sais que la plupart des riches, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont volé, ceux qui n'ont pas volé, ceux qui ont gagné honnêtement, ils sont tous ici à Kanda. Donc voilà pourquoi je suis venu dire, quand même, chez les autres, quand on vous dit que vous êtes dans la cité des riches, ça ressemble à la cité des riches. On ne peut pas habiter une commune supposée, entre guillemets, être une commune de référence habitée par les riches et voir ça. Ça, c'est les choses de chez nous dans les PK. On peut comprendre. Mais ici, c'est quand même dommage. Parce qu'on nous dit souvent que quand tu arrives à Kanda, tu trouves des gens civilisés, des gens qui habitent dans de belles maisons. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même de belles maisons, mais voir que la route est dans cet état-là, ça ne fait pas beau du tout. Il n'y a pas la différence entre ici et puis dans les PK là où nous on est toujours avec nos difficultés de tous les jours. On espère que la société, puisque la société a eu
des moyens, on espère que la société va revenir pour travailler puisqu'ils ont eu des contrats. Maintenant, le président de la transition a convoqué les entreprises. Il faut que les gens comprennent très bien. Si on vient sur le terrain, c'est pas pour embêter qui que ce soit. Parce que nous, on veut être sûr que les gens appliquent les décisions du président de la transition. Le président a dit tous ceux qui ont eu des marchés et qui n'ont pas achevé les marchés doivent achever les marchés automatiquement. Et nous, on est là pour vérifier si les gens à qui le président a donné l'ordre respectent cet ordre-là. Et la ruelle ici, c'est la propriété de Groupe Concept. Je vous ai dit, vous pouvez faire des recherches, vous allez trouver le responsable de cette entreprise-là. Je vous rappelle, la route a été abandonnée. Il y a un enfant qui a failli se noyer là-bas, là où le pont, je vous ai filmé, là où le pont a échoué, là. L'enfant a failli se noyer là-bas qui partait à l'école. Nous-mêmes, on a eu des difficultés pour traverser le pont. Donc, il faut dire au président de la transition, il y a des gens qui, derrière, n'ont pas envie de voir les choses progresser. Ils n'ont pas envie de vous voir réussir. Mais quand vous avez donné l'ordre, il faut vérifier si les entreprises ont repris les travaux. Dans le cas contraire, il faut convoquer les entreprises et puis communiquer. Il faut que les gens que vous avez choisis pour communiquer pour vous, il faut qu'ils viennent nous expliquer que cette ruelle-là, on a trouvé l'entreprise, les responsables de l'entreprise ont fui, ils sont partis ailleurs, mais le gars qui a donné le marché, c'est tel. On ne peut pas avoir un marché comme ça. S'il y a un marché, s'il y a une entreprise qui a pris le marché, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a donné le marché. Il faut arrêter la personne qui a attribué le marché. Parce que s'il a attribué le marché sans respecter les critères, lui aussi c'est un voleur. Il faut aussi l'appliquer. Il faut commencer par sanctionner tous ceux qui ont contribué au choix de ces entreprises-là qui ne respectent pas leurs engagements. Moi, je pense que pour que l'entreprise prenne un marché, il faut un compte en banque, il faut ceci, il faut cela. Si l'entreprise a tout ça, moi, je ne vois pas pourquoi les travaux ne peuvent pas continuer. Donc, on peut saisir le compte et puis récupérer de l'argent pour continuer les travaux. Donc, voici, les travaux sont arrêtés. Donc, il faut venir reprendre les travaux. Il faut que l'entreprise communique. Il faut que le président de la transition avec, il y a un ministre de la communication, il y a un bon nombre de personnes qui sont censées communiquer. Pour nous éclairer. Parce que quand on parle de projets, il faut qu'on explique aux gens que quand on parle de projet, ça veut dire que l'État identifie le besoin. L'État identifie le besoin. Arrive dans un quartier, l'État se rend compte que dans ce quartier-là, il y a un problème de route et d'électricité et d'eau. Donc l'État lance l'appel d'offres, demande aux entreprises qui est capable parmi vous de réaliser ces travaux-là. Les entreprises vont solliciter le marché. Et chaque entreprise essaye d'offrir la meilleure politique possible pour obtenir le marché. Une fois le marché en poche, ça veut dire que ceux qui donnent le marché là, c'est les Gabonais. Ceux qui sont à l'origine, c'est les Gabonais. Et la plupart d'entre eux, avant, c'était les malhonnêtes. Parce qu'ils recevaient des enveloppes pour donner les marchés là. Ce n'est pas une affaire de cachet, c'est connu. C'est mondialement reconnu. Et donc, à partir du moment où on a donné les marchés de gré à gré, et qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation-là, il faut donc aller récupérer l'argent à partir de tous ceux qui ont contribué. Même celui qui a contribué dans le marché. S'il a 2 maisons, on saisit les maisons, on vend pour réaliser le projet que lui-même il a contribué à faire échouer. Donc voilà à peu près les difficultés qu'il y a ici. Oui, les gens sont dans une situation telle que même circuler ici, voilà, vous avez là il y a tout sauf. On ne peut pas dire que ça, nous sommes en ville. Hein? Mais par défaut, on peut appeler ça la ville. Parce que ici, les lumières, on va vous présenter. Voilà. Ça éclaire à peine. Hein? Ça éclaire à peine. Parce que, évidemment, il y a des belles maisons, mais il n'y a pas de jus, il n'y a pas d'électricité. Donc, les gens vivent ici comme ça. Comme vous voyez, on est en train de circuler. Hein? Voilà. Donc la SCG qui a... Bon, enfin, moi je n'aime plus trop parler de la SCG, on a tellement parlé de la SCG, personne ne veut écouter. Il semble qu'ils ont le monopole de tout, je ne sais pas qui donne le monopole. La SCG à Lambaréné, ils sont appelés à Lambaréné parce que tout le temps, il y a des coupures. Ici, il n'y a rien, c'est toujours dans le noir, comme vous pouvez constater ici. C'est toujours les gens qui partent là-bas pour prendre les poteaux pour venir ici. Une fois, on avait eu l'entretien avec un des responsables de la SCG qui nous avait dit que la SCG
n'avait pas pour contrat d'aller s'installer là où l'État n'avait pas encore prévu de route. Là où il n'y en avait pas encore la route, la SCG ne pouvait pas s'installer. Évidemment, dans le plan du développement normal, dans un pays normal, avec des institutions qui se respectent, normalement, avant de s'installer, il faut un plan de développement. On sait qu'on va avoir la route. Quand il y a la route, ça veut dire qu'il y a forcément l'eau, il y a forcément l'électricité. Mais nous sommes dans un pays, tout ce que vous voyez là, je vais vous dire, ce n'est pas de développement, c'est de l'autoconstruction. L'autoconstruction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu trouves un terrain avec une vieille dame, tu prends le terrain et tu construis ta maison. C'est l'autoconstruction. 99% des Libreville, c'est dans l'autoconstruction. Il n'y a pas un terrain qui est viabilisé à Libreville qui respecte les normes qu'on voit ailleurs. Nous, on pas tous nos temps de bavarder. Nous sommes dans un grand village. Ça veut dire que rien n'est tracé ici. Et c'est une réalité absolue. Et donc, dans ce grand village-là, comme il y a des gens qui pensent qu'ils sont suffisamment intelligents pour faire croire aux gens, parce que quand tu vas aller dans les bureaux, on va te dire que c'est un ingénieur sorti d'ici, sorti de là, sorti de là. Un pays comme ça, on te dit qu'il y a des ingénieurs. Un pays comme ça, on te dit qu'il y a des diplômés. Un pays comme ça, on te dit qu'il y a des économistes, des génies. Mais enfin, tout ce que vous êtes partis apprendre là, vous allez verser ça où? Quand je pense que les gens n'ont pas de compétences, la compétence, allez la voir ailleurs. Chez les autres, les choses avancent. Et ça avance en respectant les normes. Quand on crée un quartier, on amène les conditions. Les gens habitent ici depuis 15 ans, avec la lampe tempête, sans eau, sans électricité. Depuis 15 ans. Alors que nous sommes à quelques mètres, je ne sais pas, 2 kilomètres à peine du centre de ce qu'ils appellent le centre d'Akanda, là où tout le monde, même les voleurs et autres, se retrouvent. Tu vois, à peine là, vous êtes à côté de la Akanda. Mais le problème, c'est que nous, on n'a même pas honte. Ça veut dire que quand tu croises les responsables là dans les voitures, tu as comme l'impression que tu as en face de toi des génies. Or, en dehors du vol, il n'y a rien d'autre qui se passe d'assez intelligent. Quelqu'un va te prouver que lui, la vision est de développer les choses. Parce que l'objectif de la politique, c'est de mettre à l'aise les citoyens. La politique est là pour protéger les plus faibles, pour mettre les plus faibles à l'aise. La politique n'est pas là pour donner plus de pouvoir à ceux qui ont le pouvoir pour écraser les plus faibles. Ce n'est pas ça l'objectif de la politique. Un politicien qui écrase les plus faibles, c'est parce que lui-même, il manque de culture politique. Il manque d'éducation politique. Parce que la politique, justement, c'est ça le rôle de la politique. Améliorer les conditions de vie du plus grand nombre, c'est ça la politique. La politique n'est pas là pour écraser les plus faibles. Donc voilà, voici la situation. Comme vous pouvez le constater, c'est la situation des habitants du 2e arrondissement de la commune d'Akanda. J'ai souvent du mal à prononcer la commune d'Akanda parce que ça fait référence à l'argent. Et moi, quand j'apprends que quelqu'un est riche, en règle générale, moi j'ai de l'admiration pour les riches. Surtout pour les riches honnêtes. Ceux qui n'ont pas volé, j'ai de l'admiration pour eux parce qu'ils ont fait des efforts pour devenir riches. Mais pour ceux qui ont volé, évidemment, on ne peut pas admirer un voleur. Mais le problème, c'est que quand vous avez un lieu comme Akanda ou partout ailleurs, on a la réputation d'être un quartier résidentiel, un quartier habité par les riches entre guillemets. Donc on est censé quand même, quand tu arrives à Akanda, tu es censé penser que tu es dans une autre capitale d'un pays africain où ça avance. Ou bien tu peux même, à la limite, on peut même te mentir que non, ici tu es à Los Angeles, ou bien tu es en France, ou bien tu es au Canada, parce qu'on peut te mentir comme ça quand tu reviens du village. Mais même quand tu prends un villageois pour amener ici, c'est que là, je suis à Libreville. C'est parce que vous voyez, moi j'aurais souhaité vraiment que quand j'arrive à Kanda, parce que ça va faire plusieurs mois que je ne circule plus dans les alentours d'Akanda. Je pensais que quand j'arrive ici, je ne vais plus reconnaître Akanda, qu'Akanda a changé. Il y a des buildings partout, il y a des trucs en étage, il y a des échangeurs, des voies, des passages et autres, comme on voit à Miami, à New York. Là, on dit oui, on est chez les riches. Mais ça, c'est la particularité des riches gabonais. Et regardez, ça, c'est le carrefour. Hein. Et regarde, filme la patente là, tu vois. Ça, c'est comme quand on veut t'indiquer que non, ici, là, tu vas dans tel quartier. Hein. C'est ça, là, les carrefours. Vous pensez honnêtement que ça ressemble à une capitale développée, ça? Vous pensez que c'est ça un quartier résidentiel, ça? Vous êtes fiers? Comment un Gabonais de pure souche, quelqu'un qui a de l'orgueil, qui veut montrer que son pays aussi, c'est un pays élevé, comment il va être fier d'un tel carrefour? Regardez vous-même, nous sommes à Kanda, regardez.
après avoir passé 60 ans de maltraitance. Regardez ça, comme résumé. Et quand vous pensez la nuit, que c'est 90% encore des pédagogistes qui sont encore aux affaires, j'ai dit, si ce n'est pas par la voie de la magie, qu'est-ce qui peut amener les gens qui ont échoué comme ça à revenir aux affaires? Regardez. Regardez. Ça, c'est pas l'échec, ça. Et les mêmes, tu les trouves à Abidjan, à Accra, à Dakar, à marcher pour aller faire les courses. Ils sont en France à marcher. Quand ils rentrent ici, ils oublient même qu'ils sont passés dans les villes où il fait beau vivre. Maintenant, ils ont trouvé un nouveau créneau. Ils volent maintenant ici pour aller vivre ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres capitales africaines, parce que là-bas, ils trouvent de la tranquillité. Et regardez. Ça, c'est à Kanda, ça. Quand tu arrives à Kanda, là où tu es même censé venir oublier même le village, tu retrouves les mêmes conditions même du village. Ça là, il n'y a même aucune différence avec le village. Parce que même les portails, il y a des gens qui ont des portails comme ça au village. Tu es dans le deuxième arrondissement d'Akanda. Moi, ce qui m'étonne avec les Gabonais, c'est ça le problème. C'est-à-dire que quelqu'un se lève un matin, on te dit qu'il a fait l'école, mais il te dit que là nous sommes, je ne sais pas comment ils ont fait pour tracer, on te dit que nous sommes dans une commune de plein exercice. Mais la commune, c'est même la brousse. Moi, j'ai vu le 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Ils ont même mis la brousse dans la commune. Moi, je ne comprends pas. J'ai dit, nous sommes dirigés par les malhonnêtes. Hein. Quelqu'un, même, il se lève le matin, même, il intègre la brousse dans la commune. Depuis quand vous avez appris chez les Blancs qu'il y a la brousse dans la commune? La commune, ça, c'est réservé au département. Sauf si nous aussi, on a perdu la boule. Nous, on nous avait dit que la ville, hein, ça, c'est la commune. Là-bas, là, c'est au département. Mais vous, comme vous voulez toujours intégrer vos petits frères, vos cousins, vous êtes en train d'aller élargir, oh, la commune d'ici, oh, la commune d'Akanda, oh, la 2e arrondissement de la commune d'Akanda. Ça, c'est au 2e arrondissement. La ville est où? C'est ça, la ville. C'est même, on n'a pas honte, c'est vraiment qu'on appelle ça la ville. En temps normal. Maintenant, après, quand on va filmer comme ça, vous allez dire, oh, Serge, oh, vous n'avez rien à faire, c'est vous qui dégradez le pays. Oh, c'est vous qui faites ça au pays. C'est vous qui... Quand vous volez, quand vous volez, quand vous faites des nominations entre vous-même, entre cousins et machin, ça ne dégrade pas le pays. Ce qui dégrade le pays, c'est quand on montre que le pays n'avance pas. C'est ça. Quand vous voyagez chez les Blancs, là, vous entendez que le Blanc a nommé toute sa famille aux affaires. C'est ça le problème qui nous embête. On ne peut pas se développer si on ne prend pas en compte les éléments essentiels de base. C'est une république, ce n'est pas un village. On ne dirige pas une république comme on dirige un village. Même au village, il y a des règles. Mais comment on veut diriger un pays où, dans une administration, c'est toute une même famille. Le petit frère, le grand frère DG, le petit frère de DGA et machin beaucoup. Vous avez vu ça depuis quand? Comment on peut se développer dans de telles conditions? C'est le résultat de ce qu'on a vécu là. Juste à 60 ans, on est encore dedans. Et vous voulez continuer dans le même système, avec la même mentalité. Et regardez les résultats. Hein? Et regardez, ça c'est un truc qu'on a déboussé hier. Vous voyez ça? Vous pensez que vous pouvez arriver dans une commune à plein exercice et puis vous trouvez des arbres comme ça qu'on est en train de déboucher. Vous voyez que ça, on a débouché ça avec la machine, on a débouché ça avec la machette. Dans une commune, vous avez vu ça. Donnez-moi une commune, vous avez vu à Paris, où on a débouché comme ça avec la machette. Où? Vous avez vu ça où? C'est simplement parce que vous avez perdu même la notion même des mots, vous avez perdu ça. Comme vous lisez le dictionnaire même en sens inverse. Et regardez les herbes là. Ça, c'est les herbes de la commune. Vous, chez les autres, c'est les fleurs. Et regardez, ça, c'est les herbes. Et regardez comment c'est monté. Comment les gens vont vivre là. Tu passes là à 22 h. Quelqu'un est caché là. Il va te faire du mal. Il n'y a même pas de lampadaire. Il n'y a pas l'éclairage public. Et nous sommes en ville. Et vous êtes les premiers. Quand vous allez dans les restaurants, pour dépenser 150 000, 200 000, vous croyez que vous êtes émancipé. Mais c'est seulement parce que vous êtes ignorant. Vous volez l'argent pour aller vous mettre à l'aise. Depuis quand on a vu ça? Moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est que vous faites comme si vous êtes vraiment développé, quoi. Alors que vous n'êtes rien. Hein? Et quand même, comment on appelle ça? Bon, bref, tellement ça m'énerve. Quand tu ne maîtrises pas, il faut demander conseil. Demande aux autres. Ils vont vous expliquer. Ne faites pas l'avantadisme. Vous ne maîtrisez pas. C'est à cause de ça, ça ne progresse pas. On a passé 60 ans, rien à décoller. Et vous êtes en train d'accélérer le pauvre Olingue. Depuis qu'il arrive avec les militaires, vous mettez la pression sur les militaires. Vous mettez une telle pression que les gars, ils n'arrivent même plus à respirer. Ils sont même perturbés par votre virus du PDG. Et regardez ce que vous avez fait à 40 ans. Et vous continuez à faire la même chose encore. Et vous perturbez même les gens qui veulent avoir de bonnes volontés.
tout ça, vous pensez qu'il faut quoi 40 ans pour qu'on arrive à un développement? Pour un président qui travaille, pour quelqu'un qui a de la volonté, si vous laissez le militaire travailler, en 2 ans, il peut nous sortir la copie propre là. Mais c'est parce qu'il est entouré des voyous et puis des malveillants comme les anciens PDG qui sont en train d'activer dans le couloir pour empêcher le pauvre à réaliser ce qu'il voulait réaliser. Si vous l'avez donné 2 ans, libérez alors le pauvre. Pourquoi est-ce que vous mettez la pression pour faire les nominations? Et regardez les nominations que vous avez basées. Prenez province par province, vous allez remarquer. Prenez province par province, vous allez voir, il y a des provinces où il n'y a qu'une seule ethnie seulement qui est nommée. Il y a des départements où il n'y a même pas 2 personnes, c'est une seule famille qui est nommée. Vous pensez qu'on peut construire un pays comme ça? Un pays d'une 50aine d'ethnies. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec ça? Et vous appelez ça gérer un État? On ne gère pas un État comme ça. Vous pensez que c'est Olingi qui a cette idée-là? Mais c'est parce qu'il y a les malveillants cachés derrière Olingi qui sont là en train de donner les idées inutiles. Vous prenez les gens parce que par affinité. Mais quand quelqu'un arrive par affinité, comment est-ce qu'il va travailler? Quelqu'un ne peut pas travailler, il pense qu'il est récompensé par son frère. Quelqu'un travaille, c'est quand il vient avec un objectif, on lui fixe des objectifs, on lui donne un canevas, on lui dit ce qu'il doit faire. Mais si quelqu'un vient parce que le frère l'a appelé, il est même à Fougamou là-bas et puis on l'appelle, oh viens, ton frère t'a trouvé la place ici, vous pensez que la personne peut travailler? Ça c'est le comportement des villages ça. Mais on vous dit qu'il faut qu'on change, vous n'arrivez même pas à comprendre qu'il faut qu'on change. Et regardez, il est 18h, regardez, on a comme l'impression qu'on est en train de cheminer pour aller avec des belles maisons. Une belle maison qui est à côté des brousses, de la brousse et tout le reste. Et vous appelez ça une commune de plein exercice. On dit à Akanda, commune, le 2e arrondissement d'Akanda. Vous appelez ça les communes? Même tout ça là, si tu vois même à Libreville, on analyse, à la limite, même ici, on peut même essayer de faire semblant, on va mettre ça en 2 communes. Les autres communes là, ça n'existe même pas. Bon. Tellement vous ne nous dites pas, vous ne nous faites pas vous ne nous faites pas plaisir. Bon, voilà. Donc, partagez, Allô, Florence. Partagez le live. Partagez à tous ceux qui peuvent suivre le live. Allô, Florence. Oui, c'est qui? Partagez le maximum possible. Partagez. Et surtout, envoyez chez les responsables ceux qui peuvent relayer l'information. Il faut passer l'information. Et nous, on est là, on est bel et bien à Akanda, la commune, 2e arrondissement de la commune de Akanda. Voilà, c'est ça. Il y a un peu un semblant de courant ici. Il n'y a pas les lampadaires, comme vous voyez. C'est dans le noir. Hein? Ici, on s'éclaire grâce aux ampoules des voisins. S'il y a un voisin qui a une ampoule, on peut s'éclairer. Mais à part ça, bon, vous faites comme vous voulez. Tu vois, et regarde, filme d'abord ça, tu vois. Je vous ai dit qu'on est au village. Et filme d'abord, tu vois, ça c'est le jardin de maïs. Voilà, ça c'est ça là nos fleurs, c'est au bord de la route, tu vois, non? Parce que quand vous ne voulez pas, quand vous n'avez pas la capacité de faire quelque chose, il faut revenir à ce qui nous ressemble. Donc, nous on est africains, nous on est habitués à faire notre histoire comme en Afrique. Il ne faut pas copier les blancs. Les blancs là-bas, ils sont loin. Je suis déjà en route. Ne bouge pas. Les blancs, ils sont loin. Vous ne pouvez pas vous comparer aux blancs. Les blancs, c'est autre chose. Nous, on est là, on se débrouille comme on peut se débrouiller. Hein? On veille comme au village. Bon, voilà. Tu vois, on est là, tranquille, on veille comme au village. Vous voulez m'accompagner, je prends le jus. On va veiller comme au village. Après, on va couper. On va couper le live. Là, maintenant. C'est ça déjà. Vous savez ce que moi je dépense. Vous savez ce que je dépense. Quand il y aura la route, le courant, l'eau, 5 000 c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle 5 000? Donc, il y a le poisson ici. Il y a même le poisson ici. Oui, Serge, ici on est gâtés. Prenez place. Bon, on veut d'abord l'eau. Voilà, on est avec le frère. On est avec les mamans ici, c'est tranquille. C'est tranquille, hein? Donc, on est à Kanda. Oui, à Kanda. Comme on m'avait dit qu'à Kanda, le président habite à Kanda,
moi, je me suis dit, bon, comme le président habite à Canada, c'est forcément comme à Miami, comme en France. Quand tu arrives, il y a des échangeurs, il y a des trucs comme ça. Parce que nous, les villageois, là, nous, on veut voir ça, quoi. Quand on arrive, on veut voir quelque chose de différent, quoi. Moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Hein, quand je vois comme ça, je suis étonné. Non, mais c'est bon, comme tu vois comme ça, comme le message va même arriver chez le président. Il dit que non, il a seulement arrangé là où il est, mais ici, là. Ah. C'est encore. Donc, il y a des zones entrées là-bas, là où j'ai vu, là-bas, c'est propre là-bas. C'est propre là-bas. Mais ici, là, tu as vu comment tu as marché dans cette. Ah oui, mais j'ai vu. À l'époque, on appelait porte-porte, parce que le mot là même n'existe plus. Hein. Porte-porte. Tu vois. Ah, ça alors. Oui, ce n'est même plus la route, mais porte-porte. On dit qu'il fallait nous laisser que vous étiez armés. Quand il y a la pluie ici, là, c'est dangereux. Vous sortez ici. Ah, ça. Vas-y, maman. C'est ça. Regardez. Ici, là, tout va se couper. Regardez. Là. Et donc, l'ampoule n'arrive plus à s'en sortir. À 19h, ici, on là, bientôt, la télé va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ouais, parce que, comme il est 19h, tout le monde rentre. Et puis tout le monde sollicite. Et puis là, le courant s'arrête. Là, il n'y a pas un congélateur ou un frigo. Tu vas brancher ça comment? Mais à l'entrée de là-bas, il y a 2 transports. C'est pas encore en fonction. Rien, c'est pas démonté. Depuis presque 4 ans déjà. Depuis 4 ans, donc les émergents ont laissé ça là. Oui. Ils sont venus me faire rêver. 4 ans. 4 ans, les transports sont là, c'est pas en fonction. Alors, est-ce que je Ils n'ai ont pas même fait fait jour passer ici? les tuyaux d'eau là. C'est le plan d'un particulier. C'est un particulier qui a fait rentrer les poteaux là. C'est grâce à ce particulier qu'on Un particulier a fait rentrer les poteaux de là-bas jusqu'au fond là-bas. Jusqu'au fond là-bas, jusqu'au C'est un particulier. Un particulier va faire quelque chose plus que l'État. Donc le particulier fait rentrer le courant jusqu'à là-bas. Et l'État, il a déjà les transports. Si 4 ans, ils n'ont pas encore mis le courant. Donc, et vous payez quand même les factures. Donc le particulier est plus riche que l'État. Alors ça, alors. C'est compliqué. Bon, vous voyez, c'est des choses ça c'est des choses de la vie. Hein. Parce que non, moi quand j'étais. Parce que nous on est dans les BK. Nous on s'est dit, bon, on nous dit souvent que dans ce pays-là, il y a des génies. Tout le monde a fait l'école dans ce pays. Tu as docteur à gauche, économiste à droite, spécialiste à gauche, l'autre à droite. Donc il fallait même qu'on a des spécialistes au pouvoir. Et puis moi, je me suis dit, comme on parlait d'Akanda et que je sais que 90% de tous ceux qui ont l'argent dans ce pays, que ce soit des voleurs ou pas, ils sont tous à Akanda. Je me suis dit, bon, peut-être que nous autres, là, quand on revient du village, quand on va arriver à Akanda, forcément, tu vas trouver quelque chose de... Tu vois, on peut même te laisser à Akanda là et puis on te dit non, tu es déjà à Paris. Tu peux même croire. Mais depuis que je traverse là, moi je suis étonné que ça c'est le 2e arrondissement et puis c'est dans cet état. Le plus grand quartier. Donc c'est le plus grand quartier ici. C'est le plus grand quartier de la Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de marché. Ah bon, il n'y a pas d'école ici. Il n'y a pas d'école, à côté de kilomètres ici. C'est pratiquement au Sanguette, la première école primaire, c'est pour Donc même à côté d'Ali, là où j'étais là, donc l'école n'était pas ici. Non. Les enfants ici apprennent soit au Sanguette, soit à Okala, à l'école publique d'Okala. Ah, donc la sorcellerie existe là. Donc il n'y a même pas un dispensaire ici. 2e arrondissement de la commune d'Akanda. Et ici, là, c'est compliqué. Pour ceux qui ont les grandes familles, les enfants sont obligés d'apprendre, d'aller à l'école par contre. Si ceux-là sont partis aujourd'hui, 2 jours après, d'autres partiront parce que les parents n'ont pas assez d'argent pour le taxi. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a, sur le 2e arrondissement, il y a un maire ici? Bien sûr. Le maire a quand même l'information, non? Il connaît les réalités. Il connaît. Il
Donc, dans ces conditions-là, il n'y a personne qui peut aider les gens vraiment. La Depuis personne là. qui peut nous aider, il n'y a que le président. Il y a que le Brice Brice Clotaire. Clotaire. Lui, c'est le sauveur. Il est Moïse. Ah. Nous comptons sur lui. Nous savons Avec qu'avec lui, les choses vont se passer. Ah oui. Si nous avons été abandonnés par le pouvoir, Passez là. Allez. Mais je sais que Dieu va toucher le cœur du président Brice Clotaire Oligui, le Moïse que Dieu a envoyé, le sauveur des Gabonais. Il viendra nous sauver de cette situation. S'il a relevé le Gabon, il viendra aussi nous relever de cette situation. Ah. Vraiment, c'est sur lui que nous comptons. Oui. Car C'est notre seul espoir. c'est notre seul espoir. Ah. Là, c'est vraiment. Regardez comment le courant il parle seul. La bourse est arrêtée. Et dans quelques minutes, tout va s'arrêter. Bon, donc, Les enfants vont travailler comment? Tous les jours. donc voilà, Olingema Brice Clotaire, le président de la transition, voilà, avec l'ensemble de ses conseils, il a des gens qui conseillent le président, mais on espère que les gens qui sont aux côtés du président, ils vont continuer à donner le président des conseils pour avancer. C'est ça qu'on ne veut pas qu'il y ait les sorciers malins là. Ceux qui ont été là-bas, et gaspillés là-bas. On ne veut plus que ces sorciers-là restent à côté de... Parce que s'ils restent à côté de Brice Clotaire, le Saint-Esprit viendra les bastonner pour les enlever le Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va le conduire. On sait qu'il aura des personnes qui vont dire, allez, on va engager. D'abord, c'est un quartier d'avenir. Un très beau quartier. Nous-mêmes, on a tracé qu'on ne soit pas comme les Akébé, les PK où on cherche. Donc, vous avez vu qu'il y a des ruelles. Pas tracé. Nous avons laissé le passage pour qu'on n'ait pas de problème de main ou après de main. Vous voyez même la distance de la rue. Chaque concession a l'accès de Chaque concession, vraiment. Donc ça a été tracé par les Nous-mêmes, on a dit, on a exigé que les gens respectent cela. C'est ça. Vraiment. L'Angolien Et on souhaite qu'ils passent même dans les... Quand les femmes s'élèvent, Quelque chose se passe. quand les femmes s'élèvent, Quelque chose se passe. mais donc le président de la transition a la bonne information. Ah oui. Je crois qu'aujourd'hui on a visité Akanda, deuxième arrondissement de la commune de Akanda. Nous sommes à Angondje Tom. Donc le plus grand quartier deuxième arrondissement de la commune d'Akanda. Bon, pour être un peu sérieux, pour résumer la situation, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Nous sommes à moins de 3 km de la résidence du président de la République, ce qui n'est pas normal. Et de l'ancien président de la République, ce qui n'est pas normal. Et nous sommes non loin des résidences de Noureddin, de Yann Gourou et de tous les autres, les expressions même, qui ont géré le pays. Ils n'étaient pas loin de là. Et donc, les problèmes existent. C'est dit au président de la transition, qui connaît d'ailleurs très bien le dossier, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, puisqu'il était lui-même là, à côté de ceux-là qui géraient, donc qui connaissent ces problèmes-là. C'est juste rappeler aux militaires qui connaissent très bien le dossier que voici la commune d'Akanda, deuxième arrondissement. Maintenant que vous avez le pouvoir, il faut dire à ceux qui veulent vous souffler des choses bizarres, de dire qu'ici, là, il y a des priorités, il n'y a pas d'école, il n'y a pas l'eau, et que les jeunes Gabonais, en 2023, n'arrivent pas là à l'école parce que l'école, bientôt, est située à près de 4-5 km par là. Donc, 15 km. Les enfants vont au lycée Léon Bach. Donc voilà pourquoi. Il y a jusque les barrières là-bas des enfants. Les enfants. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi l'enfant a failli se noyer là à Machera. Hier. Comment les enfants failli se noyer ça hier. c'était avec les parents ramènent les enfants. Sur les Mais places. c'est dangereux ça. C'est dangereux ça. Si les gens rentrent, ça c'est dangereux. Ils sont mais comment les enfants vont apprendre dans ce genre de conditions? Même ici, tu as un salaire, comment tu peux supporter une telle charge de taxi? Le marché, c'est tous les jours. Tous les jours, il faut faire le marché. Il n'y a pas de courant, donc vous achetez la nourriture tous les jours. Tous les jours. Vous devez payer le taxi tous les jours. Tous les jours.
dans la nuit, si vous avez un souci, trouvez un clando. Déjà, vous-même, vous avez, on a vu ça tout à l'heure. Pour trouver un clando, c'était compliqué. Imaginez. Donc s'il y a quelqu'un qui est malade ici, Non, il va mourir. La personne meurt. Soit l'automne, vous l'amenez parce que d'abord, les clandos à partir de 22h, il n'y a plus 21h. Avec l'état de la route, et quand il pleut comme ça, ils sont garés. Tous les jours, pratiquement, il faut aller les voitures ici. Les gens qui ont des voitures ici, c'est un calvaire. Tous les 2 jours, il faut aller au garage. Nous invitons le président, plus que Pierre, président de la CRTI, de visiter le quartier Angonjin-Tom. Parce que c'est un grand quartier. Nous avons le bras de mer qui nous sépare de Mikele. Il nous suffit seulement un pont, juste un seul pont, pour aller de l'autre côté dans les PK. donc vous êtes beaucoup plus près de On Mikele. est près de Mikele que de Les enfants peuvent partir à l'école à Bien Mikele, sûr. c'est beaucoup plus proche. Bien sûr. Si à la limite, si on nous place au pont, c'est fini parce que jusque là, on a même les habitants de Alibandem qui viennent acheter la cigarette ici, qui viennent prendre du verre. Donc, Les habitants de Malibé qui viennent par pirogue, qui viennent acheter, qui viennent s'alimenter ici. Vraiment. donc, pour conclure, on va simplement demander au président du CTRI qui nous suit très bien. On espère qu'avec les conseillers, ils vont trouver un temps pour venir visiter le quartier parce que le président est en train de faire le tour du quartier. D'abord, on remercie le président pour ça parce qu'on l'a vu un peu partout, on l'a vu même dans les PK. Il est passé non loin de chez moi, donc on espère qu'il va faire un tour ici à Kanda, 2e arrondissement, au quartier Angonjin-Tom. Donc pour venir visiter et venir rencontrer, enquérir de la situation, de l'état de la route. Ils se sont arrêtés pour, comment on appelle, Au niveau du pont. Parce que même là où ils ont travaillé, on ne peut pas accéder. Ils ont laissé les tas de sable, les tas de gravier. Et l'accès est vraiment difficile. On ne peut même pas. Et surtout, là où ils se sont arrêtés avec les travaux, l'eau a inondé toute la partie et c'est pas praticable. On ne peut pas. Je ne sais pas, au passage, vous verrez même que en voulant prendre les petites bretelles, il y a des voitures qui se sont embourbées. On ne peut pas. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Donc,